Et maman, prenez le micro, témoignez l'amour de Dieu. Amen sa grandeur. Amen maman. Amen la famille du Christ. Amen. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, le Dieu de Liloba, ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai deux grands témoignages dans cette église. Bon, comme on ne permet pas souvent les femmes, les serviteurs de témoigner, aujourd'hui je veux le faire devant papa. Je suis arrivée à Liloba avec beaucoup de problèmes spirituels, très gênants même du côté charnel. Parce que j'ai parcouru beaucoup des églises. On a grandi dans l'église Bima où notre maman nous a emmenés. On croyait être dans la vérité. Mais c'est quand j'ai connu Liloba où je me suis rendu compte que je passais mon temps. Arrivée à Liloba, j'avais une maladie spirituelle. J'étais très embêtée par le mari de nuit. Il y avait un mari de nuit qui me perturbait beaucoup, au point où j'avais du mal à tenir dans une relation. Si je faisais trop dans une relation, c'était peut-être 1 an, et puis un bon matin, la personne te dit qu'il ne veut plus. Donc je me disais, c'était quoi le problème que j'avais exactement? On te voit en route, une jolie femme, entreprenante, tu es là, tu te bats pour survivre. Mais au fond, j'avais des problèmes spirituels qui me dérangeaient énormément. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église Liloba Nzambe. Le responsable sortant m'a reçu. Il m'a prophétisé. Je ne lui ai rien dit. Tout ce qu'il disait sur moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Et c'est comme ça qu'il m'a mis sur la cure de jus, pour être bref. J'ai commencé à utiliser le jus, à me laver avec, à l'utiliser vraiment dans tous les sens, où moi-même je l'ai créé, pour essayer de trouver la guérison. La nuit, quand je dormais, je sentais comme si je m'accouplais avec un homme. Et le matin, je me réveillais vraiment avec des choses bizarres dans mon corps. Mais dès que j'ai commencé à utiliser le jus, le premier témoignage, tout a séché. Chaque mois, je prenais des antibiotiques. Je ne sais pas quel nom d'antibiotiques que je ne pouvais pas. Mais dès que j'ai commencé à prendre le jus, le premier témoignage, ça a cessé vraiment. Je ne sentais plus la présence de mari de nuit. Et le deuxième témoignage, il fallait me le rencontrer, faire une nouvelle relation. Je me suis mis dans une relation malheureusement qui n'avait pas marché. Ça a quand même tenu 5 ans après, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Rose Merveille. Sincèrement, quand je l'ai rencontré, j'avais peur que ça ne tienne pas. Parce que je me disais, est-ce que il ne va pas encore partir? Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais déjà au bon endroit. Car tout ce que je ressentais comme problème avait déjà cessé. Et quand il est venu vers moi, il a vraiment fait des choses comme un homme doit le faire. Il a fait des choses. Il est venu faire les présentations, la dot et tout. Nous sommes mariés. Mais tellement que dans la famille, il était destiné que les enfants qui sont sortis du ventre de notre mère ne devaient pas se marier. L'autre combat était là. Une fois que nous nous sommes mariés, j'ai perdu les règles pendant 1 an. Je ne voyais pas les règles. J'ai vu le jus. Un jour, pendant la louange à Oyem, puisqu'on était déjà affecté à Oyem, il y avait des problèmes qui se sont passés. Et après, le responsable a demandé à ce que papa nous donne la prière. Pendant la prière, j'ai senti comme s'il y avait une boule qui sortait de moi. Et c'est ce jour-là que les règles sont venues. Quand les règles sont venues, ça a encore disparu pendant 5 mois. J'ai dit, merde, c'est quoi ce problème-là? Pendant ce temps-là, bande de fin, un beau papa, paix à son âme. Il demandait, mais pourquoi depuis que tu t'es marié avec ta femme, elle ne fait pas encore d'enfant? Vous connaissez comment la belle famille est. Moi, je répondais toujours, papa, elle va accoucher. C'est comme ça, pendant 5 mois, les règles sont encore parties. Je pars faire une échographie. On me fait comprendre que j'ai un fibrome et un kyste. Bon. Elle me dit, si on ne t'opère pas, tu ne pourras pas attraper une grossesse. Ça m'a encore, je me suis encore sentie inquiète. J'appelle Moss, il me dit, bois le jus. Il me dit, sœur, bois le jus. Bois le jus, ça va aller. J'ai commencé à boire le jus. Je pars boire le jus. Je repars faire l'échographie. Donc, il s'est parti, il reste le fibrome. Là, la dame me dit, quoi, tu t'es fait opérer? Je dis non, je bois un produit spirituel. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec le fibrome seulement. Moi, je me dis, ne pas plus faire l'échographie. Termine d'abord les bouteilles de jus et tu vas repartir pour faire l'échographie.
Bien aimé, j'ai respecté. On a tendance à dire que pourquoi les femmes des serviteurs, elles sont têtues, n'aiment pas boire le jus. Je vous jure que nous buvons peut-être le jus plus que vous. Nous buvons le jus, nous consommons ça vraiment. C'est comme ça que j'ai bu le jus. Et quand je repars faire l'échographie, le fibrome s'est transformé en une grossesse de 4 mois. Et c'est comme ça la grossesse a évolué. La grossesse a évolué tellement que le combat était encore là. À mon 10e mois, 11e mois, parce que je fais une grossesse de 11 mois. À mon 11e mois, il fallait aller déclencher parce que j'étais tellement épuisée. Il y avait tellement de combats. Et arrivé à la salle d'accouchement, Moss appelle papa, qui explique à papa qu'il y a la soeur qui est en salle d'accouchement. Il est temps qu'elle accouche, mais rien ne marche. Papa lui a demandé où tu te trouves. Il dit que non, je suis à la maison. Papa dit va à l'hôpital et va lui donner le téléphone dans la salle d'accouchement. C'est comme ça, Moss vient avec le téléphone. J'étais en train de crier de douleur. Tout ce que papa disait, je répondais seulement Amen, Amen, Amen. J'étais avec mon symphonie Virginie de Tours, maman qui m'a beaucoup soutenue aussi. Et c'est comme ça, après la prière de papa, je vous jure que j'étais allée à l'hôpital aux environs de 8h. À 21h30, papa a donné la prière. Je me dis, juste 10 minutes après, l'enfant est sorti. Une fois que l'enfant sort, il ne respire pas. Il sort mou, fatigué. Donc, je regardais l'enfant de loin en pleurant. Comment papa me donne la prière et je fais encore un enfant qui meurt. J'étais vraiment inquiète. Les infirmières ont commencé à bouger l'enfant, le secouer de tous les côtés. Et l'enfant a éternué. On a tous rié dans la salle. Oh, gloire à Dieu. Donc, Guiloba, c'est ma vie. Papa, si nous sommes là, mon mari et moi, papa, c'est grâce à vous. Maman, c'est grâce à vos conseils que je suis ce que je suis. J'étais une fille, on me regardait dehors sans valeur, mais c'est Guiloba qui m'a donné la valeur. C'est Guiloba qui m'a fait ce que je suis. Merci papa, merci maman. Nous vous serons infiniment reconnaissants. Merci.